Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 5 mars 2024. Une livraison que nous débutons par... La Suisse, les Young Boys de Berne de Meshach Elia se sont imposés à domicile 3-0 devant les Grasshoppers de Zurich en match de la 30e journée de la Super League suisse. Titulaire, Meshach Elia s'est illustré en inscrivant le premier but du match à la 16e minute. C'était là sa 7e réalisation en championnat. Tenu en échec par Yverdon la semaine dernière, les Young Boys se relancent avec cette victoire et consolident la première place au classement avec 58 points. 4 de plus que le Servette FC qui la veille avait perdu à la surprise générale contre le Stade Lausanne-Ouchy à domicile. Cette saison, Meshach Elia a disputé 35 matchs sur 38, a marqué 9 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 5 passes décisives. Meshach Elia et ses coéquipiers de Young Boys de Berne seront les hôtes de Saint-Gall de Shadrack Akolo lors de la 31e journée prévue le dimanche 7 avril. Saint-Gall justement et Lausanne Sport se sont quittés dos à dos, 3 buts partout. Présent dans le 11 de départ pour la 19e fois consécutive, l'international congolais Shadrack Akolo s'est distingué en inscrivant le premier but de la rencontre à la 7e minute et en délivrant la passe décisive sur le deuxième but de son équipe à la 24e minute de jeu. Akolo est le deuxième meilleur buteur de la Super League avec 11 réalisations à une longueur seulement de Cellar, le Serbe de Lugano qui en compte 12. Son temps de jeu est de 1970 minutes sur 3063. Il a joué 31 matchs sur 32, 12 buts marqués, toutes compétitions confondues, et délivré une passe décisive. Restons toujours en Suisse, match nul 0-0 entre le FC Zurich et Winterthur. Jonathan Okita était titulaire pour la 6e fois consécutive avant de céder sa place à la 81e minute de jeu. Le FC Zurich est 4e du championnat avec 45 points. Cette saison, Jonathan Okita a disputé 31 rencontres sur 34, 11 buts marqués toutes compétitions confondues et délivré 2 passes décisives. Prochain rendez-vous pour le FC Zurich, ils se déplaceront au FC Servette le samedi 6 avril. Voilà, en Suisse, on peut dire que les internationaux congolais de Suisse sont très en forme cette saison. C'est le cas de Shadrack Akolo, qui malheureusement n'avait pas été appelé par Sébastien Desabre pour jouer la dernière CAN. C'est bien dommage pour ce joueur qui a toujours répondu présent et qui était l'un des piliers sous l'ère Hector Raoul Cooper. Vous vous rappelez, l'entraîneur très expérimenté, ancien entraîneur de Valence. Shadrack Akolo continue à travailler. J'espère que ça va payer. D'ailleurs, en marge justement de leur match exceptionnel, 3 buts partout, vous avez dit, Shadrack Akolo, buteur et passeur décisif, il a publié un message sur sa page Facebook en disant: ne perdez jamais de vue vos objectifs, ne perdez jamais de vue ce que vous avez toujours voulu accomplir. Et Shadrack Akolo qui dans une autre publication disait ceci: une seule limite à la hauteur de vos réalisations est la portée de vos rêves et votre volonté de travailler dur pour les réaliser. J'espère que ce joueur qui est conscient qu'il doit travailler dur et qui est en train de le faire aura en tout cas sa place dans la tanière puisqu'il est performant. Tout à fait. Il faut se dire aussi que cette saison, 2 Congolais peuvent être meilleurs buteurs de leur championnat respectif. Simon Banza qui n'est qu'à une longueur du Suédois
vitesse, quelque chose comme ça. Et Shadrack Kakolo qui a une longueur du Serbe. Donc tout est encore possible. On peut avoir cette saison 2 Congolais qui sont meilleurs buteurs de leur championnat. On ne peut que se réjouir de ce genre de nouvelles. Ça fait plaisir parce qu'on n'a pas que des bonnes nouvelles, on a aussi des mauvaises malheureusement. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la Turquie. En Turquie où l'on jouait la 31e journée de Super League, championnat turc de première division. Sans Arthur Masuaku mais avec Jackson Muleka, Beşiktaş arrache un nul à l'extérieur sur la pelouse d'Istanbul BB. Score final, un but partout. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Jackson Muleka a fait son entrée sur l'aire de jeu à la 71e minute, portant ainsi à 2227 minutes son temps de jeu sur les 4445 minutes possibles. L'international congolais a participé à 38 de 46 matchs avec son club, avec tout de même 7 buts inscrits. Absent sur la feuille du match pour cause de blessure, Arthur Masuaku n'a pas pris part à cette rencontre. L'international congolais est blessé au genou et la durée de son indisponibilité malheureusement n'a pas encore été révélée par son club. Arthur Masuaku voit son temps de jeu stagner à 1857 minutes sur les 4445 minutes possibles. Il aura participé à 22 des 46 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Et après ce match nul, Beşiktaş pointe à la 4e place du championnat avec 47 points, 14 victoires, 5 nuls et 12 défaites. Ils ont inscrit 41 buts pour 37 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat et la réception de Samsunspor le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Hariwara. Nous sommes dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Turquie, toujours pour le compte de cette 31e journée de Super League. Arnaud Lusamba et Pendikspor prennent un point à l'extérieur. Pendikspor et Samsunspor s'affrontaient hier soir dans un match où aucune équipe ne prenait le dessus sur l'autre. Aucun but n'a été inscrit durant cette rencontre. Arnaud Lusamba titulaire, mais il a dû céder sa place à la 72e minute de jeu. Il a porté son temps de jeu à 1564 minutes sur les 2994 minutes possibles. Il aura participé à 21 des 31 matchs avec son club, avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Après ce match nul, son club occupe la 18e place du championnat qui correspond à l'avant-dernière place malheureusement avec 30 points, 7 victoires, 9 nuls et 15 défaites, 34 buts inscrits contre 61 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Pendikspor et Arnaud Lusamba, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception d'Istanbul BB le dimanche 14 avril 2024 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours dans le cadre de cette 31e journée de Super League turque, Samuel Bastien Kasimpasa s'impose à l'extérieur et arrache les 3 points. Kasimpasa réalise une belle opération en allant s'imposer sur le terrain de Kayserispor sur le score de 0 but contre 2. Sur le banc à l'entame du match, Samuel Bastien a fait son entrée en jeu à la 62e minute de jeu. Du temps de jeu pour notre international congolais qui revient de loin, il revient peu à peu après une longue absence due à une blessure. Il voit son temps de jeu porté à 203 minutes sur les 2887 minutes possibles. Il a participé à 7 des 30 matchs avec son club. Et après cette belle victoire, Kasimpasa occupe la 5e place au championnat avec 13 victoires, 7 nuls et 11 défaites, 55 buts inscrits contre 55 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Bastien et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception de Konyaspor le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 11h30 heure de Matadi et 12h30 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons cette fois-ci du côté de la Serbie. Victoire d'Aldo Kalulu et le Partizan de Belgrade 2-3 sur le terrain de Voždovac. L'aîné des frères Kalulu était titulaire avant de sortir à la 61e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1913 minutes sur 3275, 31 matchs joués sur 34. Il a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives. Son club est deuxième de la Yelen Superliga avec 67 points, soit 4 de moins que son rival historique de l'Étoile Rouge de Belgrade. Prochain rendez-vous pour le Partizan de Belgrade, ils recevront Novi Pazar le dimanche 7 avril.
Nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté de la France où l'on jouait les demi-finales de la Coupe de France. Arnaud Kalimuendo défait par son ancien club, le Paris Saint-Germain, sur la petite démarche. Score final, 1-0. Titulaire, Kalimuendo a disputé l'intégralité de cette rencontre, portant ainsi à 2345 minutes son temps de jeu sur les 3861 minutes possibles. Il aura participé à 35 des 40 matchs avec son club, avec à la clé 11 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et pour rappel, Arnaud Kalimuendo reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Au terme de ce match et de cette défaite, le Stade Rennais, son équipe, est donc éliminée de la Coupe de France. Et le prochain rendez-vous pour eux, ce sera pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, championnat français de première division, et un déplacement périlleux du côté de la Principauté pour y affronter l'AS Monaco. Ce match est prévu pour le dimanche 7 avril 2024 sous le coup de 16h05 heure de Kinshasa, 17h05 heure de Kwandrouma. Nous sommes là dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en France pour parler du demi-dieu congolais, l'homme du boulot palais boulot. Ajoutez encore Judia, justice de Dieu y en a. RMC, un média français titré Gassé annonce le forfait de Mbemba pour le choc contre Lille. Je vais tout simplement vous lire cet article qui confirme ce que nous avons déjà dit ici, que Chancel Mbemba qui a été touché ne va pas en tout cas jouer le match contre Lille. Et on va observer pour voir s'il pourrait être de retour pour le choc du côté du Portugal contre le Benfica dans le cadre de l'Europa League. Jean-Louis Gasset a confirmé jeudi face à la presse le forfait de Chancel Mbemba pour le déplacement de l'Olympique de Marseille à Lille en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. L'entraîneur marseillais espère le récupérer pour la Ligue Europa. L'inquiétude est confirmée pour l'OM. Le club phocéen sera privé de Chancel Mbemba lors du match contre Lille ce vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Face à la presse, à la veille du duel contre les Dogs, Jean-Louis Gasset a annoncé le forfait de son rock défensif. Mais à l'écouter, cela aurait pu être pire après sa blessure lors de la défaite contre Paris, 0-2. Pour Chancel Mbemba, les nouvelles sont bonnes dans le sens où il n'y a rien de grave. Il a juste eu un pincement qu'il avait déjà eu à Porto, a expliqué l'entraîneur phocéen avant la rencontre. Les docteurs ont fait ce qu'il fallait. Ce sera juste pour vendredi. Mbemba espéré contre Benfica. Murillo de retour partiellement. Pas de Chancel Mbemba pour le choc contre Lille, mais le défenseur de la République démocratique du Congo pourrait revenir à temps pour l'affiche européenne contre Benfica. Jean-Louis Gasset a fait preuve d'optimisme à ce sujet avant le quart de finale aller de l'Europa League jeudi prochain à Lisbonne. Je pense qu'il va reprendre le footing dans le week-end et qu'il sera opérationnel pour Benfica, a encore assuré l'entraîneur olympien au sujet de son cadre défensif. Des nouvelles concernant le demi-dieu congolais que nous suivons de très près. Vous vous rappelez que nous vous avions parlé du premier verdict venant en tout cas du staff médical de l'Olympique de Marseille qui se donnait 48 heures pour justement apporter ce deuxième verdict qui va confirmer le retour de Chancel Mbemba. Mais vous avez expliqué ici ce qui était une contusion du genou gauche, une contusion qui était une douleur au niveau du genou, mais pas grave, qui se termine sans soin. Et vous avez même ironisé en disant ici on mettrait juste des glaces et le joueur allait même reprendre le match. Donc ce n'est pas grave, on espère que ça sera confirmé par le staff médical parce que bien évidemment nous sommes aussi attachés à la bonne santé de ce demi-dieu qui est en même temps capitaine au sein de la tanière de nos léopards. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce vendredi 5 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.